Bienvenue sur Qui vous connecte info, votre chaîne d'information dédiée à l'actualité sécuritaire et géopolitique de la région des Grands Lacs. En ce 17 février 2026, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo connaît une évolution majeure marquée par l'intensification de l'usage des drones militaires. Cette nouvelle dynamique confirme une transformation profonde du conflit armé qui frappe la région depuis plus de 3 décennies. Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, l'entrée en force des drones dans les opérations militaires modifie les équilibres stratégiques, élargit le champ des hostilités et accentue les inquiétudes des populations civiles. En ce milieu du mois de février 2026, le conflit dans l'Est congolais prend une dimension technologique inédite. À l'instar d'autres zones de guerre dans le monde, la RDC voit désormais le ciel devenir un véritable champ de bataille où la surveillance, les frappes ciblées et la guerre électronique occupent une place centrale. Cette évolution a été confirmée début février lorsque le mouvement armé M23 a revendiqué une attaque par drone visant une installation militaire stratégique à l'aéroport de Kisangani. Cette attaque, survenue loin des lignes de front traditionnelles de l'Est, a profondément marqué les esprits par son audace et sa portée symbolique. Kisangani, ville carrefour reliant l'ouest et l'est du pays, occupe une place centrale dans le dispositif sécuritaire congolais. Son aéroport constitue une base logistique essentielle pour les opérations aériennes, notamment le déploiement de drones d'attaque et d'avions de chasse utilisés par les forces armées congolaises. Sur le terrain, le M23 continue de bénéficier d'un avantage militaire notable. Sa discipline, son organisation et son équipement moderne lui ont permis, depuis la reprise des combats en 2021, de renforcer son emprise sur plusieurs zones stratégiques riches en ressources naturelles. Cette supériorité a contribué à la chute de villes emblématiques telles que Goma et Bukavu en 2025, un revers majeur pour les autorités de Kinshasa. Face à cette situation, le gouvernement congolais a misé sur la domination aérienne afin de compenser ses difficultés au sol. L'acquisition de drones de longue portée, capables de frapper à distance et de surveiller de vastes territoires, s'inscrit dans cette stratégie visant à reprendre l'initiative militaire. Cependant, cette supériorité aérienne est de plus en plus contestée. Selon plusieurs rapports d'experts internationaux, des systèmes sophistiqués de brouillage GPS auraient été déployés par l'armée du Rwanda le long de la frontière orientale. Ces dispositifs perturbent non seulement les opérations militaires congolaises, mais affectent également les vols civils et humanitaires. Les conséquences humanitaires sont particulièrement préoccupantes. En ce 17 février 2026, de nombreuses organisations humanitaires alertent sur les difficultés croissantes à acheminer l'aide dans les zones touchées par les combats, aggravant la situation de populations déjà fragilisées par les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire. À Kisangani, la population vit désormais au rythme des décollages et des survols de drones. Le bruit permanent des appareils est devenu un élément du quotidien, générant une peur constante parmi les habitants. Dans la nuit du 30 et 1 janvier au 1er février, plusieurs explosions ont secoué la ville, provoquant des mouvements de panique et des déplacements de civils vers des zones jugées plus sûres. Les autorités congolaises n'ont pas encore communiqué officiellement sur la nature exacte des drones utilisés lors de l'attaque contre l'aéroport. Cette absence de transparence alimente les spéculations et soulève des interrogations sur la capacité réelle des groupes armés à mener des opérations aussi éloignées des zones de combat. Par ailleurs, les services de sécurité estiment que certaines attaques pourraient avoir été lancées depuis des positions proches des infrastructures ciblées, suggérant des infiltrations préoccupantes. Cette hypothèse renforce les craintes d'une extension du conflit à des zones jusqu'ici relativement épargnées. Un autre élément marquant de la situation actuelle est la présence accrue de combattants étrangers aux côtés de l'armée congolaise. Bien que les autorités restent discrètes, plusieurs sources évoquent l'implication de sociétés militaires privées dans le pilotage de drones, la maintenance des équipements et la défense anti-aérienne. Le nom de Eric Prince, fondateur de la société Blackwater, est régulièrement cité par des sources sécuritaires et diplomatiques. Son implication supposée, ainsi que celle de réseaux liés à des intérêts économiques, suscite de vives controverses, tant au niveau national qu'international. Selon plusieurs observateurs, ces partenariats militaires seraient étroitement liés à des accords économiques, notamment dans le secteur minier. Cette réalité renforce l'idée que le conflit congolais demeure profondément enraciné dans la lutte pour le contrôle des ressources naturelles. Malgré la signature d'accords de paix sous médiation internationale, les combats se poursuivent en ce 17 février 2026, aussi bien au sol que dans les airs. Le cessez-le-feu annoncé n'a pas permis d'instaurer une paix durable, illustrant la fragilité des engagements diplomatiques. Aujourd'hui, le ciel de l'Est congolais est durablement militarisé. Drones, systèmes de brouillage et technologies de surveillance redéfinissent la conduite de la guerre, tout en rendant le conflit plus complexe et plus imprévisible.
En ce 17 février 2026, l'Est de la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle réalité sécuritaire marquée par la montée en puissance de la guerre des drones. Cette évolution technologique ne met pas fin aux violences, mais contribue au contraire à prolonger et complexifier un conflit déjà ancien. Sur Kivu Connect Info, nous restons engagés à vous fournir une information fiable, approfondie et responsable, afin de mieux comprendre les enjeux réels derrière les événements qui façonnent l'avenir du Kivu et de toute la région. Merci de votre confiance, abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel.